Chers amis, bonjour. Donc je suis Rachel Chawat. Je suis venue vous faire lecture, comme je vous l'avais promis, d'un passage de mon livre La liste de Spielberg. Pour information, on peut le dire, j'ai reçu beaucoup de courriers de la part d'éditeurs, trouvant mon propos, comme ils disent, spécifique. Alors oui, je revendique ma spécificité, j'écris avec mon identité, ma connaissance, mon savoir-être et mon savoir-faire que je puise dans un livre qui a maintenant plus de 6000 ans, à savoir la Torah. Donc voilà, je pense que vous aurez compris que spécifique, il faut entendre ici le mot juif. Voilà où nous en sommes. C'est pas grave, j'aboutirai, vous inquiétez pas. J'ai plusieurs idées pour pouvoir y arriver. Enfin, toujours est-il que ça démarque quand même, une fois que la culture est touchée. Ma grand-mère avait l'habitude de me dire que si on ne te permet pas de te souvenir, c'est que nous sommes arrivés aux affres du pire. Donc je m'en souviens. Donc je vais vous lire un passage de la liste de Spielberg et vous verrez que ce livre que je nomme politique fiction, je pense que malheureusement certains faits vous sembleront maintenant malheureusement devenus des habitudes pour nous ici en France. Mais qu'était-il arrivé à l'Europe tout entière de s'être ainsi prosternée face au pire, genoux à terre, face à toute cette monstruosité? Que resterait-il de l'Europe quand tous ces Juifs auraient été vendus? Pourquoi aucun n'avait-il réagi face à cette ignominie? Il me fallut pas longtemps pour que très vite toutes les frontières soient franchies par les voyous sanguinaires, formatés à la haine gratuite. Les grandes capitales soient toutes envahies par la terreur. Je m'interrogeais de savoir d'où prenaient naissance tous ces actes de barbarie, pourquoi tous ces politiciens incapables avaient par leur laxisme toléré les décapitations, les viols collectifs ici en plein Paris, à Madrid et partout ailleurs en zone EU. Je compris que tout était arrivé si vite pour cette seule raison, de leur silence. Je saisis très rapidement qu'en ayant ainsi légitimé le pire, dorénavant, rien ne serait comme avant. Douce France, cher pays de mon enfance, cette chansonnette ne serait plus qu'un fiefé souvenir. À cette seule différence, qu'en qualité de juive, l'histoire m'avait enseigné la chute de nombreux empires, les miens m'avaient formaté aux rudiments de l'horreur, aux affres de l'ignorance. Je savais ma responsabilité dans ce monde, que chaque acte en direction du bien pouvait tout simplement changer la donne. Le silence de tous me faisait hurler de rage, car la chute du monde, peu en importe l'époque, était la résultante de ce seul silence assourdissant. Et ces députés européens qui avaient pactisé avec le diable juste pour leur seul pouvoir, je savais la suite qui allait advenir, elle était écrite, noir sur blanc, dans mes textes intarissables. Tout ce fanatisme conduisait à la fin de l'Europe, car au fond de moi, je savais ce secret. 2 de nos temples avaient été détruits. Et pour ce qui concerne le 3e, il se reconstruirait. Mais cette fois avec le concours de Dieu lui-même, et malheureusement toutes ces alliances douteuses seraient plus que jamais révélatrices. J'avais eu cette opportunité de cette rencontre, loin d'être fortuite, bien au contraire, car je voulais tout comprendre. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec la maman d'un de ces jeunes enrôlés par le djihad-gram, ce réseau social si déterminé à recruter des jeunes pour participer activement à la guerre sainte, Madame Lebon, mère de Pascal, rebaptisée Nour, âgée à peine de 15 ans, partie de son plein gré pour combattre en Syrie du côté des tyrans fanatiques, me recevait dans son petit HLM en banlieue strasbourgeoise. Je voulais comprendre la faille qui sépare si brutalement un jeune homme de tout son passé, des siens, de sa propre vie, ici en l'occurrence une vie tranquille, de lycéen, d'obédience catholique, vie jusqu'ici sans remous, dixit sa maman. Madame Lebon ne mit pas longtemps à expliquer la rupture avec son aîné le jour même de son divorce. Elle mit l'accent sur sa capacité d'enfermement et son refuge dans un monde virtuel du web, du rap. Il ne fallut pas longtemps
pour avouer sa détresse, à faire entendre sa voix, son manque d'autorité depuis que le père ne vivait plus avec eux. Son petit, très vite, avide de se faire une place dans ce monde, s'était laissé amadouer pour devenir selon lui un héros, là de toute son oisiveté, sa routine sans saveur. De suite, elle me confia que son amour maternel dévorant était la raison exacte de ce départ précipité, sans doute que d'avoir ainsi castré moralement le père. De cette manière, ceci expliquait le pourquoi du comment, me confia-t-elle déstabilisée, du coup si réaliste face à cet engrenage fatal. Voilà que son fiston avait changé si vite. Adorateur de toute la puissance de la masculinité, d'Allah, il avait répondu d'un simple clic, en coupant court avec tous les siens, car l'appel du djihad lui paraissait si humaniste, humanitaire. Oui, il serait un géant aux yeux du monde, oui, il serait ce pratiquant à la lettre, capable en 15 jours d'entraînements intensifs de tout oublier, de couper à son tour les têtes de tous les impies, les non-croyants. Il serait enfin un justicier de la loi islamique, un héros, oui, il aurait très vite cette place qu'il réclame, celle tout simplement d'exister, pour les plus déterminés à faire entendre toutes les sourates. Madame Lebon me montra la photo de son enfant complètement transformé, dorénavant barbu, revêtant la djellaba, recrue dynamique des terroristes les plus sanguinaires que le monde ait pu engendrer. Élève si doué, qui pour une fois obéissait sans sourciller à tous les ordres. Visage rempli de larmes, elle comprenait toute la faille de son éducation, me disant combien les maisons de fous, les prisons sont pleines de ces gens privés d'affection, voire parfois d'excès d'amour. Mais comment pourrait-elle agir pour reprogrammer le cerveau de son enfant chéri? Alors oui, elle acceptait de prendre la responsabilité de tout ce gâchis, de tout son manquement. Mais à ce stade, maintenant que ce prophète cruel l'avait à ce point enrôlé, que son enfant racontait que pour suivre à la lettre le Coran, il pouvait avec aisance décapiter sans que la lame du couteau ne le retienne. Madame Lebon, le visage enfoui dans ses mains, les yeux hagards, s'excusa de toute cette atrocité, penote, toute bouleversée. Elle me rappela à l'ordre des 2000 jeunes, partis de leur plein gré, embrigadés dans cette folie meurtrière. Combien étaient-ils à n'avoir pas été recensés par la DGSI, pensai-je tout bas. Ils sont si jeunes, scanda-t-elle, dépitée par la situation. Qui nous dit qu'ils ne sont pas plus nombreux? Je ne crois pas aux statistiques du ministre de l'Intérieur, insista-t-elle, comme pour me rendre témoin à mon tour. Bon, les enfants, je ne vais pas tout vous lire. Vous pourrez le lire dans la liste de Spielberg. Je vous remercie de votre écoute active. Dans tous les cas, vous avez une page dédiée sur Facebook et je vous tiens informé régulièrement du suivi de la liste de Spielberg. Merci de votre écoute. C'était Rachel Chawat. À bientôt. Au revoir.